Coucou petit soleil, mise en contexte rapide pour ceux qui viennent d'arriver. Dans l'épisode précédent, on a appris une grande nouvelle, tragique même. Notre voyage touche à sa fin pour une raison très simple, on n'a pas trouvé de taf. La nouvelle eut l'effet d'une bombe. Puis tout a été tout de suite mieux parce que j'ai fait une crise existentielle qui s'est conclue par un tatouage et un piercing fait 28 minutes après avoir eu l'idée. On va faire un tatou. Ah oui, j'allais oublier. Pour se sentir un tout petit peu plus utile, on a sauvé une daronne de Bali. On lui a offert une cagnotte que vous nous avez aidé à construire. Bref, ça fait un peu trop d'infos, vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'on a besoin de repos. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Tout ça pour une chouette coco. Une grande artiste à écouter dès le réveil, je vous le conseille. Petite vidéo, bonne vibes. Je sais plus parler. Wow. Ok, quelqu'un va me dire d'arrêter de faire mes intros quand je me réveille, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous prends avec moi, on vous prend avec nous et on va passer une belle journée. Un peu de légèreté, ça va faire du bien. Voilà, à l'ancienne. On y va, let's go. Wake up, sweetie. Hey, on est venu faire un petit brunch. Ça me tue parce que du coup, on a décidé de vivre comme des touristes et d'un peu plus profiter de la vie. Donc, les lunettes le prouvent, je crois. Les lunettes, ça, c'est la dégaine des touristes. On est à un truc qui s'appelle le CEO Game Café. Je le voyais depuis le début, mais j'y allais pas parce que je me disais que ça devait être sûrement un truc hors de prix. En vrai, c'est un peu plus cher que la moyenne, mais ça va. Franchement, ça sort pas mal. Tu payes la vue et je comprends. Tout s'explique du coup, voilà, on peut comprendre. Pour commencer cette journée, j'ai décidé de prendre avec moi un petit livre, de quoi faire une petite lecture. Et voilà quoi, on va déjeuner. J'ai pris un déjeuner hyper healthy, hyper léger, genre moi j'ai pris un truc végétarien, ce qui ne me ressemble pas du tout. Parce qu'il fait super chaud et qu'à chaque fois que je prends des trucs trop lourds, je dors toute la journée, je suis à moitié assommé. Donc aujourd'hui non, j'ai vraiment envie de passer une bonne journée. J'en ai marre d'être dans un mood un peu maussade à cause de nos finances. Merde. Healthy, on a dit, healthy. Je vous présente ce cocktail des dieux qui s'appelle littéralement God Life. God's Life. Donc dans ce truc que je vais ingérer, il y a de la carotte, du miel, du gingembre, de l'orange et du citron. Est-ce que ça vous dit le niveau d'énergie que je vais consommer là ? Et hop, on est d'un côté sur un toast à l'œuf et sur l'autre côté un toast aux avocats, tomates et champignons sautés, il me semble, je sais plus, mais il y a des graines de sésame et tout ça, trop bon. Donc ici on a des petits épinards sautés à l'ail, du bacon et un bun avec de l'œuf, de l'avocat, des tomates, des concombres. On offre de la bonne énergie à notre corps, on offre des vitamines à notre corps, on le traite bien. C'est une chose que j'ai appris ici à Bali. Alors, je veux pas faire le mec qui apprend des choses à Bali parce que non, c'est juste leur manière de bouffer, leur manière d'alimenter leur corps, elle est tellement saine que genre c'est inspirant, genre t'as envie de faire pareil. Et on donne de la bonne nourriture à son corps et c'est parti, bismillah. Mais c'est incroyable, vraiment c'est trop bon. Bon. Il y a encore une chose sur laquelle je dois travailler, c'est apprendre à manger un peu plus lentement parce que ça, wesh, genre alors que j'ai pris... Voilà, alors que j'ai pris un truc léger, genre la digestion, là je la sens déjà, mais je gobe mes aliments, genre c'est horrible. Je peux pas m'en empêcher, vous savez que quand on était sur Guilière, là, carrément je m'en suis rendu compte et du coup je mettais un chrono quand je mangeais. Enfin pas un chrono, mais un minuteur de 15 minutes et je me forçais à essayer de manger en 15 minutes, genre j'essayais d'être lent pour que ça remplisse tout le temps, parce que genre sinon je te jure je te dégommais au plat en genre... 4 minutes, je peux avoir fini quoi. Genre là, vraiment, j'ai peut-être mangé en 4 minutes pour du vrai. T'aimes bien ce que tu manges? Que aussi loin de l'Europe, on sache aussi bien faire du pain en fait. Je suis vraiment choqué, genre. C'est une brioche moelleuse avec des œufs. Mais juste, je suis choqué quoi. Enfin, je comprends pas. Je crois qu'on a été choqué par l'Australie parce qu'il n'y a pas de pain en Australie, il n'y a pas de fromage, il y a... Mais ça, c'est grave un truc que vraiment, j'espère que je vais continuer de faire. Je me fais la promesse à moi-même. Là, maintenant, en live, voilà, c'est une promesse avec moi-même. Le jour où je rentre en Belgique, je veux continuer de faire attention à ce que je mange. Pas pour le poids ou quoi, juste ce que je mets dans mon corps, genre des bons aliments. Je me fais la promesse de continuer. Et je me fais aussi la promesse de manger moins et juste manger quand j'ai faim. Parce que je vous jure, tu sens la différence, en fait. Ben, ma coupe, c'est quoi? On dirait un taré. En fait, depuis qu'on est en Indonésie, on mange plus de féculents en fait. Enfin, genre là, je mangeais du pain, mais ça arrive hyper rarement. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on a maigri. Genre, on mange du riz et tout, on mange pas de pâtes.
Et en fait, on mange pas de pommes de terre, on mange pas de féculents, genre. Oui, oui, on a maigri, c'est un fait, mais genre, je veux dire, c'est pas que pour ça, genre vraiment, tu trouves pas que t'as plus d'énergie. C'est surtout ça, je trouve, la différence. Mais je crois vraiment que c'est l'alliance des quantités qui sont plus petites et de la qualité des aliments. On est en train de déguster un petit milkshake en bord de mer. Oui, mais ton jus, il est archi loin de mon pied tout noir, donc franchement, tu peux t'abstenir, genre. La distance entre mon pied et son jus, genre. Je montre à la caméra depuis. Non, j'assume pas. Vas-y, montre. Après, je tiens à préciser que la raison, c'est que le sable il est noir. Donc, ça ferme ta gueule, je vais faire. En fait, vous savez quoi? Vous savez pourquoi je blablate là et que j'ai rien à faire de mes journées à part être assis en face de la mer? Parce que comme des gros débiles mentaux, en fait, on a été se faire un tatouage. On a été se faire un tatouage alors qu'il nous reste que 7 jours ici. Mais quelle débile décision, genre vraiment, parce qu'on peut pas aller dans la mer, je suis obligé d'être en chemise tout le temps pour couvrir le truc du soleil. Donc voilà, c'est pour ça que notre activité principale se résume vraiment à ça, quoi. Voilà. Il y a un petit nuage là qui cache le soleil. Donc, est-ce qu'on n'irait pas quand même peut-être dans la mer? C'est pas si grave, non? Au pire, quoi, ça fait quoi sur un tatou? Je peux pas avoir une infection aussi, l'eau salée, ça aide juste à la cicatrisation, non? Il me semble que c'est ça. Après, ce serait vraiment ballot de choper une infection. Bah wesh! Elle est dure, je crois qu'elle est morte. Elle est morte? C'est ça qui va me manquer le plus, en fait, c'est de trouver des bails comme ça, genre comme si c'était normal. Une putain d'étoile de mer énorme, bleue. Moi, je veux la ramener dans ma valise. Seulement si elle est morte, bien sûr. Bon, on fait quoi? On se pose, on papote un peu. La vidéo, elle va bientôt se terminer. Hein. Ah non, il n'y a pas à dire ça en pleine vidéo, ça casse carrément l'élan, ça se fait pas. Non, non, on va encore papoter un peu. En fait, on s'est dit, même pour nous, ça allait nous faire du bien, de citer tout ce qui nous manque en Belgique et qu'on est content de savoir qu'on va retrouver. Parce que là, maintenant, on est en mode, non, on veut pas rentrer. Oh my god, les couchers de soleil comme ça va trop me manquer. Bah oui, au stand au final, quand tu vas à La Panne. À La Panne, moi je trouve, La Panne, en vrai de vrai, La Panne. Les couchers de soleil à La Panne, ils sont. Ça y est, regardez-le, il fait de la gratitude. Voilà, ça y est, la positivité. Par contre, tu me regardes plus jamais comme ça. De quoi? J'ai fait quoi? J'ai vu ton regard. Tout le monde a compris de son regard. Moi, eh bien, c'est une des choses qui va me manquer bizarrement. En fait, la connexion avec la nature. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Ta gueule, on n'est pas là pour ça. On vient juste de dire qu'on était là pour dire ce qui nous manque en Belgique. Pas l'opposé. Pourquoi je suis flou? Oh, c'est bon là, je suis saoulé. Alors, je vais ouvrir les hostilités en vous disant que moi, le truc, mais que vous vous rendez pas compte. En fait, on va le tourner comme ça. C'est pas juste ce qui nous manque en Belgique, c'est les trucs qu'on a la chance d'avoir en Belgique, genre que vous aussi vous avez la chance d'avoir tous les jours, que vous soyez en France ou en Belgique, mais que genre on se rend pas compte en fait. Ok, je commence. Le pain, le fromage, la bouffe, de manière générale. Voilà. Mais il faut rentrer plus dans les détails de la bouffe en fait. On peut pas. En fait, moi, ce qui me manque, une tartine genre, une tartine, hot toast. Vous savez quoi, pour un fun fact, genre pour anecdote, Les ice tea arrivent. les ice tea arrivent déjà, ok. Donc mon anecdote, c'est que le jour de mon vol, quand je me suis réveillé pour aller prendre mon avion à 5h du mat pour venir jusqu'en Australie, vous savez ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi j'ai eu un éclair de lucidité, je me suis dit, il n'y a pas de pain en Australie, on m'a dit qu'il n'y avait pas de pain ni de fromage. Du coup, genre il était 5h du mat, je me suis forcé à enquêter dans mon gosier une grosse tartine sèche avec un bout de fromage dedans. Genre, c'était mon déjeuner, j'ai eu ça dans le ventre pendant tout le vol, pendant 27 heures de vol exactement, si vous voulez savoir. On a mangé dans l'avion. Ouais, j'avoue, j'ai menti. Merci de me balancer. Waouh, le coucher de soleil. Moi, il y a plein de trucs en fait. Genre vraiment, j'avais mes habitudes au niveau de la nourriture. Et ça peut paraître des trucs, mais en fait, quand tu les as plus. Les viennoiseries, wesh. Pain au chocolat, croissant et tout. On se rendait pas compte. Maintenant, troisième truc, c'est maintenant au niveau des amis. C'est vraiment genre les moments, mais seul à seul. Moins faire des trucs en groupe et plus mettre en avant les moments genre seul à seul. En mode on va dans un parc, on se pose et tout, on parle, on se raconte nos vies, on fume des clopes. Sinon, encore un autre truc. Mais ça, bon, bah ça, je vais pas le retrouver en rentrant en Belgique, mon appart et tout, mon confort. Non, je vais juste retourner vivre chez mes darons. Moi,
Walibi Belgium, vous avez intérêt à sponsoriser cette vidéo par contre, parce que je vais pas rigoler avec vous. Walibi Belge. Vous avez fini de construire le parc aquatique, je vais revenir, je veux être le premier devant la porte en fait. Un truc de malade, parc d'attraction. Première chose que je vais faire quand on va rentrer en Belgique. Sinon, franchement, un autre truc qui me manque, mais ça, c'est Le bowling. le bowling. Alors, waouh, dis pas du tout. Les bowling, frère, j'ai l'impression que tous les anifs de nos potes, on les fait au bowling, c'est normal. Même c'est quand on était petit et tout. Mais non, c'est cuisiner, genre, waouh, cuisiner, où t'as ta cuisine, que tu peux cuisiner. Enfin, ça paraît hyper simple, les gars, encore une fois, mais vous vous rendez pas compte, wayo, wayo, c'est insupportable. Non, mais être dans des auberges de jeunesse avec genre 45 personnes dans la cuisine où il y a 2 plaques de cuisson électriques, mais vraiment, waouh, c'est quelque chose à vivre. Surtout quand t'as faim, genre, et t'as pas le choix, genre, c'est pas en mode tu dis ouais, flemme, tant pis, je cuisine pas, je vais manger dehors. Non, t'as pas assez d'argent pour manger dehors, donc t'es obligé d'attendre et de cuisiner. Ça, je suis content de l'avoir vécu une fois parce que franchement, genre, maintenant, je vais bien cuisiner, je vais prendre le temps, le plaisir de le faire. Moi je pense que j'aimerais bien plus voir ce qu'il y a autour aussi de Liège en vrai. Ouais. Genre Bruxelles et tout, il y a plein de trucs que je sais bien, on n'a pas fait et tout. Moi, les gars, je me suis jamais autant rendu compte que je connaissais pas mon pays, mais la honte, en fait, genre... En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... Parce qu'on rencontre des gens qui viennent de partout et tout, et évidemment, bah, du coup, on parle de nos cultures, on parle de où tu viens et tout, et on se raconte des trucs. J'oublierai jamais de ma vie, il y avait une Chinoise super sympa avec qui on travaillait dans les mangues, elle m'a dit, c'est quoi... Je sais même pas vous traduire la question parce que je comprenais pas en fait. Mais en gros, c'est quoi en gros la culture de ton pays? Mais c'était pas dit comme ça, c'était vraiment en mode ouais, l'identité de ton pays, c'est ça qu'elle m'a dit. Et j'étais en mode bah Curtius. bah, le musée Curtius, Angèle, Damso, les frites, la bière, je savais pas quoi répondre genre vraiment et je me suis rendu compte que c'est la honte. Même enfin voilà, genre moi pour moi la Belgique c'est Liège, Bruxelles, Anvers. Genre, c'est vraiment les 3 villes. J'ai jamais vraiment été dans une autre ville. Enfin, je sais pas si c'est normal. Genre, est-ce que je suis le seul dans ce cas-là? Si vous venez de Belgique, vraiment, dites-moi. Genre, mais les gars qui sont à Liège, là, mes potes qui regardent la vidéo, genre, vous allez souvent voir ailleurs. Genre, à part Lisa qui a son mec à Charleroi, genre, vraiment, est-ce que vous allez voir ailleurs dans la Belgique? Bref, voilà. Donc, je veux découvrir un peu plus le pays. Yona, elle va partout en Mais Belgique. ouais, Yona, mon frère. Mais donc voilà, découvrir plus mon pays. Je suis sûr qu'il y a des beaux endroits, qu'il y a des belles choses et c'est normal que je trouve ça déprimant si ma vision de la Belgique se résume à Place Saint-Lambert à Liège, vraiment genre waouh. J'ai pas beaucoup droit à la parole aujourd'hui, je suis désolé pour mes fans personnels. Alors ça paraît nul hein, mais les friperies, les petites boutiques et genre recommencer à s'habiller. C'était pas horrible, j'ai bien aimé de ne plus accorder d'importance à comment je m'habille. Ça a fait du bien de s'en à ma foutre gueule quand et même. tout. Au final, j'espère que ça va pas paraître bah non merde en fait on a le droit de se mousser mais je me trouve très beau par rapport à je me rappelle quand j'étais en Belgique, j'étais grave dans une période je me trouvais pas beau, pas moche mais genre normal quoi, basique, des traits d'humain quoi. Et là en fait je sais pas, je me sens solaire. Et je suis très content d'une chose, je suis content de ne plus boire d'alcool aussi, voilà, parce que ça franchement faut qu'on le dise. Je sais pas si je me faisais influencer ou je sais pas si je m'ennuyais juste, mais j'étais pas un alcoolique, hein, mais je veux dire juste je buvais quoi. On faisait des soirées assez souvent et du coup bah en soirée je buvais. Et j'ai jamais été en accord avec moi-même sur ça parce que c'est vraiment pas un truc que j'aimais faire et que je voulais faire. Je suis très content parce que depuis que je suis venu ici, ça fait 6 mois, j'ai pas touché une goutte et ça me manque pas. Et je trouve que ça a changé mon aura personnellement et je compte vraiment continuer là-dessus parce que ça m'intéresse plus du tout. Bah, c'est terminé de manière assez rapide, je suis désolé mais on n'a plus de batterie sur la caméra et j'ai envie de clôturer avec ce beau coucher de soleil. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, mon petit chou à la crème, mon petit soleil pardon, c'est ça votre surnom? Ouais, je sais pas. Je te fais un gros bisou, on se voit dimanche prochain, ou je ne sais pas si je poste tous les dimanches. Peut-être qu'on se voit en vrai pour le coup, peut-être qu'on boit déjà un verre en ce moment même, le jour où je regarde cette vidéo, peut-être qu'on a prévu de se voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je te fais un gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine sur Béjac Fréquence. Waouh, oh, c'était bizarre de dire ça comme ça. Ouais, j'ai changé de nom. Je préfère, voilà, avant d'être une star, vaut mieux maintenant que jamais.